Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de présentation, donc c'est un jeu qui est déjà sorti depuis je crois 1 an et demi, presque 2 ans peut-être même, une année c'est certain. Donc je ne voulais pas présenter parce que en fait avec ce jeu il y a une histoire vraiment toute particulière. Donc c'est l'Oracle Euro de Roselyne Roselyne Joulet que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Roselyne Voyante. Elle a également créé une page Facebook Oracle Euro où elle vous explique en fait la signification de chaque carte, y compris sur sa chaîne YouTube. Et donc, comme je vous disais, avec ce jeu, c'est une histoire vraiment toute particulière parce que en fait, je l'ai déjà eu juste après la. J'ai pas fait partie de la campagne de comment qu'elle avait lancé, vous savez, pour aider à faire démarrer le jeu, à le fabriquer, hein, le faire éditer. Mais je suis arrivée juste après. Et c'est un jeu que j'ai eu, que j'ai découvert. Il me plaisait parce que j'aimais ce côté divinatoire et que j'aime bien en plus Roselyne parce que je la suis. Alors je m'étais pas forcément abonnée, j'avais enlevé mon compte, je l'avais désactivé, etc. Bref, et je l'ai réactivé il y a très peu de temps, mais en fait je la suivais et je la voyais sur sa petite table faire ses petits tirages, mais ça remonte, hein, avec son oracle G, parce que je l'ai connu comme ça. Et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas prendre ce jeu. Il comportait 80 cartes, donc il y avait vraiment de quoi faire. J'avais vu quelques images dessus et je me suis dit, mais il est incroyable quoi. Les images sont très jolies, la boîte est pareil, franchement, elle est jolie. Ça change un petit peu, c'est sobre, mais en même temps, il a une certaine classe, je trouve, ce jeu, franchement, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, j'ai fait des tirages avec, et puis je le trouvais. Alors, déjà, je l'ai acheté d'occasion. Alors, est-ce que c'est ça? Parce que voilà, maintenant vous allez savoir qu'à force de regarder mes vidéos, vous allez vite comprendre que je suis une adepte. Au départ, j'achetais beaucoup en neuf et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait très bien acheter de l'occasion. Moi, j'avais écouté Léondi qui disait mais non, faut pas acheter de l'occasion, tu vas reprendre les énergies etc., les énergies de la personne, etc. Et et puis après, bon ben voilà, les prix ont fait que aussi, et très franchement, ça ne changeait rien. Très franchement, des fois, je les nettoie même pas. Enfin, bref. Et donc, et j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, je l'ai revendu. Et puis, c'est tout. C'est passé un certain temps. Et il repasse devant moi. Et je dis, mince. Il me retentait. Ben, c'est tout, je le reprends. Alors, c'est une histoire compliquée avec ce jeu parce qu'il a très vite été sold out. Et du coup, se le procurer, c'était compliqué. Mais alors, moi, à chaque fois que je l'ai vu passer, je l'ai trouvé, mais à des prix hallucinants. Euh, il se revendait entre 50 et 100 euros. Je l'ai même vu à 120 euros. Moi, il passait devant mes yeux à 20 euros. Donc, un truc incroyable avec ce jeu. À chaque fois, il revenait et c'est tout. Et donc, je l'achète, je le reprends. Je dis, mais c'est pas possible. Il m'attire. Ce jeu m'attire. Je le reprends, je me remets un peu dessus et pareil, je sais pas, finalement, le tirage que je fais avec ce jeu. Mais je comprends qu'il faut que je le travaille. Je comprends que c'est pas comme avec certains où c'est fluide. Je comprends qu'avec lui, il faut travailler, il faut s'apprivoiser, etc. Mais encore une fois, j'ai pas le temps. J'ai mon petit doudou et tout qui venait de naître. J'ai fait une grosse pause aussi entre ma grossesse et quand les premiers mois où il est arrivé. J'ai recommencé vraiment tout doucement au début quand il est arrivé. Mais voilà, j'avais pas le temps. Donc ce que j'ai fait, ben, je l'ai revendu une deuxième fois. Et là, il y a peu de temps, je le revois passer. Là, hein, 20 euros. Donc avec les frais de port, il me coûtait 25 parce que je passais par Mondial Relais. Il m'aurait coûté presque 30 euros en passant par Colissimo. Mais je veux dire, c'est un jeu à la base qui vaut 35 euros. Donc voilà, on est sur un prix très correct. Et
À côté de ça, moi je le vois passer à des prix de dingue. Donc je dis pas ça vraiment pour me vanter, mais c'est juste pour vous dire qu'avec ce jeu, il y a une histoire de fou, un truc incroyable, c'est que à chaque fois que je le vois, il est à des prix mais super abordables. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est un signe. C'est un signe, en fait, tu dois travailler avec, tu dois prendre le temps. Et là, donc, je viens de le re-recevoir. C'est tout frais, hein. Il est arrivé la semaine dernière. On est le 15 mars. Il est arrivé la semaine dernière. Je l'ai encore trouvé à 20 euros. Il m'a coûté 24,85. J'ai arrondi à 25, mais avec les frais de port. Et je me dis, je vois que la nénette sur l'annonce, elle met, nénette adorable, hein, mais elle met sur l'annonce avec les photos que bah, il a servi quoi. Donc je me dis, bah, forcément à ce prix-là, voilà, il a dû, il doit être usé, etc. Mais c'est pas grave pour me faire la main et au prix où il est, voilà, on peut pas demander non plus des miracles quoi. Il peut pas être tout neuf. On est sur de la deuxième main, donc voilà. Mais c'est incroyable, ça fait trois fois qu'il revient. Donc c'est tout. On va voir. Là, je vous fais une présentation parce que bah, du coup, en fait, les 3 fois que je l'ai eu, je n'ai fait aucune présentation. J'avais pas, je vous dis, j'avais pas le temps. En plus, j'ai fait une grosse pause et tout. Je voulais pas toucher aux cartes pendant ma grossesse ni quoi que ce soit parce que je ne sais pas, je le sentais pas du tout. Ce n'était pas des a priori. Alors, il y a eu des a priori parce que j'avais entendu dire qu'il fallait pas faire les cartes quand on était enceinte. Mais en plus, j'avais vraiment ce ressenti qu'il ne fallait que je fasse rien, même pas un ressenti, même pas euh, un rendez-vous médiumnique avec un contact défunt, rien. Je n'ai rien fait parce que vraiment, je sais pas, je le sentais pas. Bref. Mais ça, c'est autre chose. On en reparlera sur mes histoires paranormales parce que si ça vous intéresse, j'ai quand même pas mal de choses à raconter. Mais là, on va se concentrer sur cette revue, sur cette présentation. Donc, il est arrivé très très bien emballé et tout. Donc, voilà, je l'ai ouvert. Il y a peut-être une légère tache ici, un peu écrue, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai nettoyé, mais ça part pas. Mais voilà, il faut le voir. Il faut vraiment être attiré par l'œil. Elle se voyait un peu plus quand il est arrivé, mais en fait, voilà, j'ai été agréablement surpris. Le fond de la boîte n'a rien, la boîte n'a rien non plus. Il est complet, il est arrivé avec son petit livret, et en fait, au niveau des tranches, voilà, si vous voulez regarder, il est arrivé comme ceci. Donc oui, c'est quelqu'un qui a eu une utilisation, mais très franchement, regardez, c'est pas la mer à boire. Là, je refais les tranches, si je veux, je refais les tranches noires, et je pense... Et en plus, vous voyez, j'ai l'impression que ça ressort plus sur la vidéo qu'en vrai, hein. Vraiment, vraiment. Vous voyez ? Même le haut des cartes, très franchement, c'est léger en fait à l'œil, hein. Moi, ça me dérange pas. Alors peut-être que c'est parce que c'est le prix qui a fait que, mais franchement, les deux autres que j'avais achetés étaient exactement dans le... Un peu, le précédent était un peu mieux, mais vraiment, je l'avais payé 35 euros. Donc 35 plus les frais, vous voyez, et je l'ai revendu le même prix. J'ai pas cherché à faire des sous dessus. Bref. Et là, voilà, j'ai été franchement agréablement surprise de l'état. Je m'attendais à quelque chose de plus usé. Et en fait, non, vous pouvez y aller sur l'occasion. Demandez bien que le jeu soit complet. Demandez des photos supplémentaires si vous le souhaitez. Sur Vinted, c'est compliqué parce que, en fait, il faut aller vite. C'est l'inconvénient, c'est que, bon, après, tu peux toujours annuler ton achat, hein. Tu vois quelque chose après, tu payes, tu poses après les questions, tu peux l'annuler. Sache que tu auras une mauvaise évaluation. Bref. Donc voilà, il est arrivé avec son guidebook. Alors, il a une partie en français et il a une partie en anglais. Voilà, si je ne m'abuse, oui, voilà. J'avais peur de dire qu'il y avait de l'allemand, mais non, non. Il est en français et en anglais. Il est aux éditions Ours Bipolaire. Donc, c'est un jeu qui a été conçu et réalisé par Jocelyne Joulet. On voit pas trop avec le reflet de la fenêtre, j'en suis désolée. Donc il y a un site, hein, comme je vous disais, donc www.oracle-ro.com. Et alors ici vous avez les remerciements, une introduction. On nous rappelle où on peut retrouver le jeu. Actuellement il est en réédition. Parce que je suis Roselyne, hein, du coup sur Facebook et sur YouTube, donc
C'est une sacrée épopée hein, avec ce jeu. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Mais ce sont des gens, j'ai l'impression, qui sont courageux, qui ne lâchent rien. Je pense qu'ils ont raison parce que leur jeu, vraiment, il plaît énormément. Il y a de très très bons retours. Moi, ça fait 3 fois que je reviens sur ce jeu. C'est qu'il y a quelque chose. Et il y a quelque chose. Hein. Mais je suis en train de me dire pourquoi il est dans le désordre. Je m'étais embêtée à tout remettre. Ah, c'est fou ça. Enfin bref. Je sais pas pourquoi il est dans le désordre. Ben, j'en sais rien. Pourtant, je l'ai pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Je l'ai remis dans l'ordre exprès pour la vidéo. Bref, je sais pas. C'est peut-être ma fille qui a... Mais je crois pas, elle me l'aurait dit. Bref. Donc, en ce moment, voilà, il est en réédition. Ils sont en train de peaufiner les petits détails. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec impatience. Et je pense que ça ne saurait tarder. Je pense que... Voilà, je pense que vous allez vite savoir. De toute façon, si vous vous rendez sur son site internet et sur sa page Facebook, elle vous tient au courant. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lui poser, etc. Elle est très très gentille, très douce. Donc voilà. Alors ici, donc on retrouve quelques méthodes de tirage. On a la généralité sur les cartes. Donc il y a des cartes de temps, il y a des cartes de lieu, des cartes d'action. Il y a des cartes qui représentent le consultant ou des personnalités qu'on peut également appeler caractères. Donc il est composé de 80 cartes. Il y a certaines cartes qui sont orientables. Elles peuvent se présenter à l'endroit ou à l'envers. Et vous retrouverez le numéro de la carte en bas à droite du cadre. Pardon. Et ensuite, en haut à droite des cartes, vous avez un symbole ici qui précise... Alors, qui précise la signification de la carte quand elle se présente à l'endroit. Et en bas à gauche, vous avez un autre symbole qui va préciser le sens que prend la carte quand elle est renversée. Donc ici, il n'y avait rien, mais on a par exemple là le sablier. Ici, on a une flamme. Ici, on a le symbole de la boussole. Voilà, je vais y arriver. Les points cardinaux. Et ici, c'est pareil, selon les personnages, vous allez avoir, je vous montre, hop, vous allez avoir un petit symbole, donc soit la personne sera cheveux clairs, soit la personne aura les cheveux foncés. Et ensuite, comment? Alors, elle vous explique aussi qu'il est important, avant chaque tirage, de décider de quelle carte va représenter le consultant ou la consultante. Elle vous dit que c'est à vous de ressentir la carte de l'oracle qui vous évoque le plus votre consultant. Donc en fait, d'un tirage à l'autre, d'une personne à l'autre, il n'est pas forcément, à moins qu'après vous vous êtes habitué et vous dites, tiens, cette carte, ça représentera le consultant ou la consultante. Mais je pense que selon la personnalité, les traits, même ces traits du visage peut-être, hein, peuvent vous dire, bah, tiens, non, je vais lui mettre cette carte-là. Donc voilà un petit peu. Et ensuite, on a aussi avec les cartes, on a les éléments aussi de l'air, de l'eau, du feu, etc., de la terre, etc., etc. Donc je le trouve en plus super bien fait parce qu'on a de la numérologie, on a les éléments, on a la boussole, on a tout un tas d'éléments en plus, pour nous donner en fait une signification, mais vraiment du tirage qui soit mais précis, vraiment précis quoi. Et c'est pour ça, il faut que je me mette dessus parce que moi en plus je fais énormément de tirages de divination, c'est vraiment ça qui m'appelle. Et voilà, donc j'adore la divination, j'aime ça et je pense qu'il faut vraiment que je me penche sur ce jeu. Et donc ensuite, donc chaque carte est numérotée, hein, comme vous pouvez le voir ici, numéro 14 pour le déménagement. Et donc, ce qui est bien, c'est que hop, 14, le déménagement, ça veut dire un changement de résidence ou une mutation. Donc voilà, chaque carte a des mots-clés. J'avais entendu dire aussi qu'il allait y avoir un livre qui allait sortir avec.
Je ne sais pas ce qu'il en est, faudrait voir ça avec Roselyne. Parce que depuis, comme du coup, ben, ils ont eu des soucis d'impression pour faire rééditer ce jeu. Parce que ce jeu, au départ, avait été imprimé chez... je vais pas dire de bêtises, parce que je ne sais pas si c'est dit... chez Cartamundi, voilà. J'avais peur de dire une bêtise. Mais il me semblait qu'ils ne voulaient pas retravailler avec eux ou bref, peut-être que Cartamundi ne voulait pas refaire... bref, vous verrez ça avec Roselyne. En tout cas, il n'y a rien d'important là-dessus, ça ne change en rien le jeu en lui-même de toute façon. Mais voilà, est-ce que par rapport à tous ces soucis qu'ils ont rencontrés, du coup, forcément, le livre a pris un peu de retard. Je ne sais pas, ça c'est à voir avec elle, mais ils en parlaient, j'en avais entendu parler. Donc à voir, je pense que ça peut être pas mal pour quelqu'un qui débute et je pense qu'il est tellement riche de symbolisme, il y a tellement de détails, je pense que voilà, elle pourrait encore, Roselyne, nous faire découvrir des trucs de ouf avec ce jeu. Donc, on y va pour la... Alors, je suis vraiment dégoûtée parce que dans les grandes lignes, il a l'air dans l'ordre, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec un bout de la fin un bout du début à la fin. Voilà. Donc, il était bien dans l'ordre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, pour la carte numéro 1, je vais ranger ça, on va se faire un peu de place. Alors, carte numéro 1, donc c'est la carte de l'air. Carte numéro 2, l'amour. Carte numéro 3, le mégaphone. La maison. Alors, vous voyez, selon la clé, c'est un déménagement. Si vous l'avez à l'envers et que vous tombez sur la maison, on parle de votre maison. Donc, vous voyez, il est, je pense, incroyable. Je pense qu'il est incroyable, donc je vais vraiment me pencher dessus parce que on dit jamais 203, la troisième c'est la bonne, donc voilà, je pense que ce jeu est fait pour moi. 5, le voyage. Donc c'est vraiment une histoire de fou avec ce jeu. Hein. L'arbre. Non, l'été, pardon. Je regarde l'arbre, alors du coup je dis l'arbre. Le mental. Et il est super coloré. On voit vraiment bien les détails. C'est vraiment, il est chouette. Le serpent. La mort. Le caméléon. La lanterne. L'embryon. L'abondance. Le déménagement. Le printemps. Donc comme je vous disais, on peut dater. Hein. Le masque. Et je pense qu'il peut être très précis. Parce que je pense que Roselyne, c'est quelqu'un, ça se ressent dans ses vidéos quand elle parle, c'est quelqu'un qui aime la justesse. Elle ne va pas s'avancer si elle ne connaît pas les choses dans le détail, etc. Ça se ressent donc, et ça se ressent dans son jeu. Elle a voulu quelque chose de précis, elle n'a pas fait les choses comme ça pour dire qu'elle crée un oracle. Je pense que c'est quelqu'un qui est qui a été très maniaque sur ce jeu et qui aime le souci du détail. Les mésanges, la rencontre. Elle n'a pas fait un jeu pour dire qu'elle faisait un jeu. Elle a ce souci du détail. Je pense qu'elle a un côté aussi perfectionniste. C'est le mot que je cherchais. Elle a un côté perfectionniste et je pense que voilà, c'était... ça se ressent de toute façon dans tous les détails qu'elle a mis, même les chiffres ont une signification. Il y a de la numérologie. Le numéro ne va pas par hasard avec cette image, vous voyez. Donc c'est vraiment très réfléchi. Il me semble qu'elle a été aidée de son mari, de sa sœur. Enfin, c'est vraiment... Il y a eu d'autres personnes, hein, mais elle vous le dit dans le guidebook, je vous laisserai découvrir. Mais voilà, elle a reçu de l'aide, mais j'adore ce jeu. Elle avait besoin aussi, je pense, d'être
confortée dans son choix, je crois même qu'elle a fait appel à Gérard Barbier, de l'oracle G, voilà, pour avoir une sorte de top départ. Oui, tu peux y aller, quoi. Non, franchement, il est super réussi ce jeu. Je sais pas, je trouvais pas le temps, c'était peut-être pas le bon moment. Mais là, voilà, c'est. Hop, je sais pas pourquoi il se. Le pulse. Le potier. Oui. Avec ce petit feu vert là. Ouais, on dirait, hein. Ouais. Petit feu vert. Les papiers. La chance. J'aime beaucoup les illustrations. Franchement, ils sont trop bien faits, quoi. De chevaux et tout, franchement, c'est bien. Super, le symbole français. C'est pas mal. Donc certains lui trouvent une ressemblance avec l'oracle G, donc forcément, je pense qu'il y a un peu d'inspiration, mais de là à dire que ils se ressemblent, non, quand même pas. L'oracle G est quand même pas terrible. Et puis là, on sent il y a vraiment un vrai artiste derrière. L'oracle G, ça fait un peu des dessins d'enfants, faut quand même dire ce qui est, même si c'est un très bon jeu divinatoire. Je ne le critique pas là-dessus, mais on ne peut pas les comparer. Il y a une inspiration, parce que forcément, elle a tiré des cartes avec l'oracle G, mais voilà, quoi, c'est pas... en termes de structure aussi, je les trouve quand même un peu différents. C'est peut-être le côté renversé aussi qui fait que, mais je les trouve quand même un peu différents. Et puis, bon, franchement, les dessins sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus colorés. C'est plus punchy que l'oracle G quand même. Les phares bretons. Ouais, joli. Donc voilà, il y a un gros travail. Non, il est vraiment très très beau. Voilà, ici l'élément de la terre, l'enfant, le jeune homme. Donc là, ici, ce sont les personnages, la jeune femme, l'homme. Donc là, après, vous pouvez choisir la femme, le consultant ou la consultante, le scarabée. Ici, il a une signification avec son petit cœur. Voilà, franchement, elles sont jolies, les cartes. La grand-mère, le grand-père. Le grand-père qui fait quand même plus jeune que la grand-mère, hein, je veux pas dire, mais... le sexe, donc vous voyez en plus 69, donc c'est pas, elle n'a pas choisi les cartes au hasard. 70, le ver de terre, la campagne, non il est chouette, le nom, les chakras, le spectre, l'automne, l'évolution, le renard, les lauriers, la déception et la foudre. Donc voilà, je pense que c'est un jeu en plus, donc qui comporte beaucoup de cartes, mais en plus voilà, il est, je pense, assez... elle a bien condensé le nombre de cartes positives, neutres, négatives, tout ça. On ne se retrouve pas avec que des cartes positives. Je pense qu'il est très bien fait, voilà. Donc j'ai plus qu'à m'y atteler, donc j'essaierai de faire des petits tirages avec, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, et puis voilà, je pense que ça peut le faire, on va voir, je vais lui laisser une troisième chance, mais voilà, je pense qu'il n'est pas revenu pour rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les petites anecdotes en plus, parce que c'était vraiment aussi pour ça que je voulais vous en parler, j'avais pas eu le temps de le faire, et puis vous voyez, c'est la petite histoire aussi qui vient faire le truc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour soit une nouvelle présentation, soit pour des nouveaux tirages, et puis à bientôt.